الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشعبة الخامسة والخمسون في بر الوالدين، والآن نذكر خطر العقوق. Alors on est dans la 55e branche de la foi, le fait de se comporter bien avec les parents, la bienveillance envers les parents et le danger d'être malveillant et ou manquer de leurs droits ou de leur faire du mal au sujet des parents. روى مسلم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit: voulez-vous que je vous indique les plus graves des grands péchés? قال قلنا بلى يا رسول الله. Alors on a dit que si, au messager de Dieu. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت. الحديث رواه البخاري في الصحيح ومسلم والبيهقي. Alors, Sayyidina Muhammad a dit à ses compagnons: vous ne voulez pas que je vous indique les plus graves des grands péchés, le plus grand des péchés, de parmi les grands péchés. On a dit que si, au messager de Dieu, il a dit le fait d'associer à Dieu, c'est-à-dire mécroire et attribuer à Allah Ta'ala un associé, qui est un péché le plus grave, c'est-à-dire la mécréance. Et il a dit le fait de la malveillance envers les parents, le fait de se comporter mal avec les parents, faire du mal à ses parents. Et il s'appuyait sur quelque chose. Alors il s'est assis, puis après il a dit le faux témoignage. Jusqu'on a dit il a répété plusieurs fois, et on a dit il ne va pas s'arrêter. Il disait le faux témoignage, c'est pour dire que c'est grave le fait de faire le faux témoignage chez le juge, parce que le juge, il prend les deux témoins dignes de confiance, les deux personnes sont par rapport aux gens dignes de confiance, et si quelqu'un a fait un faux témoignage, c'est très grave comme péché. حتى ورد في الحديث عدلت شهادة الزور الإشراك بالله أي شبهت ليست كفرا ولكن شبهت. Elle ressemble, le faux témoignage ressemble au shirk, c'est pour dire que c'est un péché très grave. C'est pas la mécréance, mais c'est un péché qui ressemble à la mécréance. فإذا وفي حديث آخر عن أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. Alors Sayyidina Muhammad, il a parlé des grands péchés, il a dit, où on lui a posé la question au sujet des grands péchés, il a dit ash-shirk billah, le fait d'adorer autre qu'Allah, le mauvais comportement envers les parents, et puis après il a dit le fait de tuer injustement, puis après il a dit le faux témoignage, Et on a dit que, parce que ça, il s'agit ici, il y a les liens, il y a les droits des gens. Si quelqu'un fait un faux témoignage, c'est très grave comme péché. أيضا جاء في حديث آخر لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، اللي يعني بغير منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم في الصحيح. Alors on rapporte dans le hadith عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب صيف هذا. وأخرج الصحيفة، في هذه الصحيفة مكتوب الذي قلناه. Alors on parle de Abu Tufayl qui a dit: Ali ibn Abi Talib leur a posé la question: est-ce que le prophète, il vous a spécifié quelque chose? Il a dit: il ne nous a pas spécifié par quelque chose de la part qui n'est pas générale envers les gens, sauf il a dit ce qui est dans la maison, ou là où je mets mon épée, et il a fait sortir un papier
Qu'est-ce qui est écrit? Que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire, il leur a dit qu'Allah maudit celui qui égorge pour autre que Dieu. Celui qui égorge pour autre que Dieu, il a mécru. Celui qui égorge un mouton ou un veau pour autre qu'Allah, c'est de shirk. C'est pour ça que le prophète a dit cette personne est maudite. Allah maudit celui qui vole et qui change les limites de la terre. Et encore il est maudit. Que Allah maudit encore celui qui a maudit ses parents. Allah Ta'ala le maudit, celui qui maudit ses parents. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une criminalité et puis il prend refuge chez quelqu'un et l'autre il le défend. Il est maudit celui qui défend, qui protège, qui cache un homme malfaiteur, un criminel. Muhdithan, comme s'il a tué quelqu'un, il lui a coupé sa main, il lui a crevé les yeux, puis après il a pris fuite et l'autre il l'a protégé. Alors on n'a pas le droit de protéger un criminel. وهون بتعرف انه يعني انه لعن الوالدين من الكبائر كذلك ضربهما سبهما حتى ان يقول لهما اف على وجه الإيذاء. Le fait de maudire ses parents, frapper ses parents, même le fait de dire ouf et qui blesse les parents lorsque tu dis ouf, c'est-à-dire vous demandez trop, vous me fatiguez, même ça c'est haram. وأيضا أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر والذنوب أن يسب الرجل والديه في الإسلام. قيل يا رسول الله كيف يسب والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. رواه مسلم, أخرجه مسلم. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les grands péchés le fait d'insulter les parents en étant sur l'islam, yani avec l'islam. Il lui a dit, mais ô messager de Dieu, comment la personne insulte ses parents? Il a dit, il insulte le père de l'autre, et l'autre, il insulte son père. Ou il insulte la mère de l'autre, et l'autre, il insulte sa mère. C'est-à-dire, tu as insulté injustement, et tu as causé l'insulte de ta mère et de ton père. Muslim a rapporté que le prophète Mohammed a dit que ça, c'est parmi les grands péchés. أيضا روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث. Allah Ta'ala a rendu trois choses interdites et il y a trois choses qui sont déconseillées. ثلاث أشياء محرمة, les trois choses qui sont interdites, عقوق الأمهات, le fait de faire du mal aux mères. Ça ne veut pas dire faire du mal au père, c'est pas un grand péché, mais ça c'est plus grave. عقوق الأمهات, c'est plus grave. Mais même faire du mal au père, c'est un grand péché, mais avec la mère, c'est plus grave. ووأد البنات, le fait d'enterrer les filles vivantes. وأد البنات وحتى وقت الصبيان أيضا. C'est un mais, dans le Jahiliya, il enterrait les filles vivantes, c'est pour cela qu'il a spécifié que ça c'est un grand péché. ومنعا وهات هذا جاء انه يمنع الزكاة ويأخذ وهو ايش ليس من المستحقين وليس فقيرا. Le fait de priver la zakat, ne pas donner la zakat, et il réclame et il demande tout en n'étant pas parmi les gens qui méritent. Ils veulent quand les gens lui donnent et lui il n'est pas pauvre, il n'est pas dans les gens qui méritent, il n'a pas le droit. Allah, dans les choses, ce qui est déconseillé, قيل وقال كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال. Alors قيل وقال, le fait de bavarder sans raison, sans quelque chose de valable, sans avoir besoin. كثرة الكلام مكروه, le fait de parler trop, c'est pas une bonne chose dans l'islam. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Tu crois en Dieu et son messager, dis du bien, sinon garde le silence. هلا إضاعة المال هو الإنفاق في التنعم, le fait de dépenser trop dans le luxe, dans les habits, dans la nourriture, des choses, c'est déconseillé. Il faut se contenter peu pour que tu puisses donner fi sabilillah. والتنعم بيعلق الإنسان في الدنيا, التخوشن أحسن, le fait de dépenser peu pour la dunya, c'est mieux que le fait de dépenser trop, parce qu'après tu auras le cœur attaché à ce bas monde. وإلحاف السؤال est le fait de poser les questions et insister sans avoir besoin. Et s'il y a telle chose, et s'il y a telle chose, ne posez pas des questions pour des choses qui n'ont pas eu lieu et que tu n'as pas besoin de savoir.
أما سؤال أنت صار معك صار عندك بالصلاة كذا بالطهارة كذا بالزواج كذا si tu as besoin tu poses la question إنما شفاء العي السؤال celui qui a pas de science il pose la question mais poser des questions qui n'ont pas eu lieu que voilà s'il y a telle chose est-ce que cette question a eu lieu non alors pourquoi tu poses لما تسأل الحاف السؤال tu poses des questions pour des choses qui n'ont pas eu lieu et que tu n'as pas besoin de savoir encore c'est parmi les choses déconseillées والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم